Alléluia. Si nous pouvons nous lever et offrir au Seigneur avec un pas de danse, ça sera une très bonne chose pour la gloire du Seigneur. Lèvons-nous, offrons au Seigneur avec une danse. Azana batina ya kubikela oyesala kama kasi ya moto ezape bisika ya kolikia isuelikia na ngai ya sika yende tina ya kozala na ngai nataka yanga motema na baye basala bakombo wana se sima makambo échanger avenir nanga pe ekoti mobobo naluki bisika natia lokolo nzoka solution eza na bato te elikia na ngai ya sika yesue nalangwe bolingo ya keke tono yoki bajetema ndenge nyonso sima ya mawa mikolo deception ya moto toujours au rendez-vous nalongoli elikia na bato balapaka ndai basalela mosapi elikia na ngai ya sika yesue nantima maloba monganga lobata na poto bokono ekosila te linganga baekoli nzoto kasi mokolo nzoto mopesi na pema elikia na monganga te epe azwaka pema epai ya nkolo nalikia lisusu na nzambe yende lisungi esilaka te lisungi ya bayebaki ebungisa bango elikia ya komona kokokisama ya bilaka na nzambe aose elikia na ngai ya sika ngai nalikia lisusu ngai nalikia lisusu ya elikia na ngai ya sika ngai nalikia lisusu ngai nalikia lisusu ya elikia na ngai ya sika olingaka tenga na lela obongisa nyonso malamu mpona nga okotanga motema osilisa bilembo nyonso ya pasi otia nzembo ya sika rafa yango kombo na yesue milaka na nzambe kasisa bikeke kinowela ta nzoto maloba na yo elengi esala bokeseni na basusu kombo na yo ekoma suje ya loyembo ya ntango nyonso yaya molimo akitie motema etani na sai molimo akitie elikia etani motema ntango asimbaka ngai nayokaka posa se moko oyembela esoyo oyembela mosantu alola ezoli na koseka nango ngai ngai nayo kasi nalangwe na posa koyemba kobinela mosantu alola kasi nanga ya kobinela kosanjola mosantu alola lisusu nalingi na sanjola Sanjola, Mosanto Lola, Sabo Moto, Nazoemba,
tu es Dieu. Tu mérites nos louanges. Tu mérites nos adorations éternelles, notre Dieu. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Près de toi, il n'y en aura point. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te glorifions, Dieu Tout-Puissant. Reçois les acclamations de ton peuple qui monte vers toi. Reçois les cris de joie, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur incréé. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Au siècle des siècles, tu es Dieu. Béni sois-tu, aujourd'hui et à jamais. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces cultes. Règne et domine à maître absolu, du début jusqu'à la fin. Mouve au milieu de ton peuple. Parle à ton peuple, ô Dieu. Mets dans ma bouche rien qu'ainsi dit l'Éternel. Que ta parole, ô Père, édifie ton peuple, fortifie ton peuple, purifie ton peuple et communique la vie dans cette église. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Êtes-vous dans la joie? Alors, si vous êtes dans la joie, manifestez votre joie envers notre Seigneur. Gloire à Jésus, car il est glorifié. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous ouvrons dans le livre de Luc, chapitre 23, du 39e verset, nous allons atterrir au 43e. Levez-vous pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. L'un des malfaiteurs crucifiés disait, excusez-moi, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Reprenez vos places. Komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, yo komboyo, ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, lobikoranga, komboyo, bomboiranga, komboyo, 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 eutana lula, komboyo, komboyo, ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 bandande kala, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, bapaka basakora, komboyo, batei bateka, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, bapaka basakola, komboyo, basakoli balobela, komboyo, 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 utana lola, komboyo, ya Yesu, komboyo, 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 ya
nanga kombo lobiko nanga kombo utana lola Jésus c'est Jésus le roi des rois Jésus le sauveur du monde Jésus Pascal Kembo na yo mokonzi na nga kembo na yo kembo na yo Yesu ozalaka folemo nalona na motema na nga kembo na yo nabenda lisolo ya motema oyo mokili eyokaka te kembo na yo nalingi namona C'est Dieu si merveilleux. Celui qui va te consoler tout de suite est là. Il est bon. Il est bon. Il est bon, notre Père. Plein d'amour. Je vous souhaite un excellent culte dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite. Salue-les à mon nom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire dans le livre de Luc. L'histoire nous parle de la passion de Jésus. Si vous voulez un thème, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Que le Seigneur bénisse mon frère. Quand il parlait, il m'a déjà introduit. J'ai dit le Saint-Esprit est le même. Il travaille de la même manière dans tous ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous devons faire très attention dans les actes, les actions, les œuvres que nous posons. Il y a des choses qui peuvent marquer quelqu'un durant toute sa vie. Soit un bon souvenir ou un mauvais souvenir. Ça reste gravé dans sa mémoire. Et il va peut-être commencer à raconter ça à ses fils, à ses petits-fils, de génération en génération. Revenons à notre sujet. Jésus-Christ le roi. J'ai dit Jésus est né roi. Jésus est né roi. Il a grandi roi. Il a régné comme roi. Il est mort comme roi. Crucifié comme roi. Enseveli comme roi. Ressuscité comme roi. Et il est roi jamais. Il est roi jamais. Il régnera jamais. Pendant le temps de son humiliation, il était crucifié à Golgotha entre deux malfaiteurs. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Alors pendant ce temps, il a connu des tons sarcastiques, des sarcasmes, des railleries. On s'est moqué de lui. Il était diminué, ridiculisé, outragé. Quelle honte pour le roi. L'un des malfaiteurs
qui est aussi crucifié avec lui, l'outragé en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Bien-aimé, c'était une parole d'outrage à l'endroit de notre maître. Ce n'était pas une belle intercession. Parce que Jésus était venu pour cette mission-là. Il fallait que sa mission soit accomplie. Il s'est aligné avec le malfaiteur. Moi, je les qualifie de malfaiteurs parce qu'ils ont crucifié mon roi, le roi de gloire. Et lui s'aligne avec eux pour outrager le maître. Bien-aimé, l'incrédulité tue. L'incrédulité tue. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque jamais de Dieu. Et n'outrage pas Dieu dans ta vie. Même si tu es riche, tu as un rang social considérable. Ne tombe pas dans l'orgueil, mon frère, ma soeur. Pas de blasphème à l'endroit de Dieu. Ce qui me réjouit, c'est la position du deuxième malfaiteur. Lui aussi était de ce groupe-là. Il a aussi outragé Jésus. Il a outragé. Il a demandé aussi, de la même manière que l'autre, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais pour le moment, c'est qu'il va changer de camp. Il a changé de position, il a changé de langage. Avant que je puisse aborder mon premier point, je vais dire à quelqu'un, ce matin, bien-aimé, je sais qu'il y a longtemps que tu es demeuré dans le mal, dans le péché, dans des crimes, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans plusieurs mots multiples. Je t'exhorte ce matin de changer les camps. Je t'exhorte ce matin de changer. Change les camps s'il te plaît. Change les camps mon frère, ma soeur. Répands-toi. Renonce à toutes ces choses mauvaises. Ce malfaiteur nous donne un bon exemple à suivre. Il y a l'autre. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Bien-aimé, ça m'a marqué quand je lisais. Un malfaiteur crucifié. Jésus subit l'humiliation la plus grave. Il a été crucifié, nu sur la croix. Quelle honte! Mais celui-ci, ça c'est une révélation qui lui était arrivée. Il comprend que, bien que nous sommes crucifiés ensemble avec lui, il est différent de nous. Celui-ci c'est un Dieu. Et il reproche son voisin, il dit, ne crains-tu pas Dieu? Il apprend la crainte de Dieu à l'autre malfaiteur qui était en train d'outrager Jésus. Ce matin, bien-aimé, je t'exhorte de craindre Dieu. Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu dans ta vie. Si tu veux vivre des choses merveilleuses, vivre longtemps sur la terre, aller de gloire en gloire, crains Dieu dans ta vie. Crains Dieu. Mais Jésus, scandalisé, rejeté, abandonné, en train de subir l'oppression terrible, il est réduit en néant. Mais qu'est-ce qu'il veut celui-ci? Reconnaisse que Jésus est Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, j'insiste. Reconnais que Jésus est Dieu. Il est né Dieu, il a grandi Dieu, crucifié Dieu. C'est le témoignage rendu par le malfaiteur qui est à ses côtés, celui qui a été révélé par le Saint-Esprit. Il a reconnu que non, bien qu'on soit ensemble, mais celui-ci qui est à mes côtés, c'est un Dieu. Il est différent de nous, il est différent de toutes les personnes. Et il témoigne ceci. Suivez-moi bien par étapes, s'il vous plaît. 1. Il témoigne que Jésus est Dieu. Toi qui subis la même condamnation que lui. Si toi et moi, mon voisin, mon coéquipier de crime, nous sommes condamnés, c'est normal. C'est normal. Mais celui-ci, je ne vais pas anticiper. Nous subissons la même condamnation que Dieu.
Ah, il est merveilleux. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Si tu le lèves comme Dieu, il t'élèvera aussi. Si tu l'honores comme Dieu, il t'honorera aussi. Si tu l'aimes comme Dieu, il t'aimera aussi. Il rejette ceux qui le méprisent. Aimes-tu Dieu? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Une confession. Il reconnaît qu'il était vraiment un criminel. Il le confesse publiquement. Mais plusieurs parmi nous sont des criminels au même titre que celui-ci. Mais ils n'arrivent jamais à confesser leurs péchés. Bien-aimé, ayez l'habitude de confesser le péché. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Viens Jésus avec tes fardeaux. Viens Jésus avec tes crimes pour qu'enfin il puisse te le pardonner et te purifier de toute iniquité. Pourquoi ne prends-tu pas conscience de ta vie? Bien-aimé, si ta conscience est morte, c'est dangereux. Tu le vois destiné en enfer. Tu iras en enfer si ta conscience est morte. Cet homme a reconnu qu'il est malfaiteur. Il a confessé publiquement sur la croix sans se gêner. Parce qu'il avait besoin de quelque chose. Si toi aussi, vous et moi, nous avons besoin de ce que ce Messie avait besoin, confessons nos fautes. Même publiquement, confesse. Quand nous confessons, nous humilions les diables. Quand nous confessons, nous humilions les diables. Il devient honté et confus. Mais notre roi tire gloire. On fait un témoigne. Jésus l'a proclamé comme Dieu. Il a confessé ses péchés. 3. Il rend témoignage de Jésus, de son innocence, en disant ceci. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. N'a rien fait de mal. Il est parfait, sans faute, sans péché. Le Fils parfait de Dieu n'a pas péché. Mais pourquoi devrait-il subir la même condamnation que nous? Oh, lui qui n'a rien fait. Hérode a reconnu l'innocence de Jésus. Pilate a reconnu l'innocence de Jésus. Ils ont même dit, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Et le voleur sur la croix témoigne encore de la même manière que cet homme n'a rien fait de mal. Ah, Jésus est bon, il est fidèle. Il est fidèle, bien-aimé. S'il a subi la croix, c'est à cause de toi et moi. Il nous a substitués. Il a pris nos places, nos fautes. Le châtiment qui devrait tomber sur toi et moi est tombé sur lui, lui innocent qu'il fit, afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Innocent. Mais qui a été humilié, ridiculisé, outragé, rejeté, abandonné à cause de toi. Mais si tu continues encore de pécher, quel sacrifice encore qu'on va offrir pour toi, mon frère, ma soeur? Il n'y a plus de sacrifice. Cesse de pécher. Change ta vie. Répands-toi. Dites à celui qui est à tes côtés, répands-toi. Allez, vas-y, dites-lui, répands-toi. Oh. Ils le sont m'arrive en tête. Si tu n'arrives pas à t'adresser à ton voisin, c'est-à-dire tu te sens coupable. Même si tu sens ta culpabilité, dites-le lui. Vous savez, il lui montre un seul doigt. Mais regarde, combien il retourne vers toi. Si tu fais ça, tu le prends du bout du doigt, d'un seul doigt. Et combien il rentre vers toi? 4. Toi aussi tu es coupable. Tu dois aussi te repentir. Renoncer à tes fautes. Amen. Amen. Ah. Il dit à Jésus. Ah, nous voulons maintenant toucher notre thème. Après avoir témoigné l'innocence de Jésus, maintenant il tourne vers Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi
Bien que lui fût crucifié, moi je me mets à genoux. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, pécheur. Souviens-toi de moi, un criminel. Souviens-toi de moi, un voleur. Souviens-toi de moi, un assassin. Souviens-toi de moi, un malfaiteur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je me répands. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton secours. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ah, il annonce encore une autre chose grave. Il proclame la seigneurie de Jésus. Il sait que Jésus est roi. C'est pourquoi je vous ai dit à mon introduction, Jésus est né roi. Il est né roi. Quand on avait annoncé la naissance de Jésus, et roi de toute la ville, ils furent tous troublés. On leur avait dit, un roi est né. Bien-aimé, Jésus est roi. J'ai dit Jésus est roi. Celui que tu adores est roi. Celui que tu adores est roi, il restera roi. Roi à jamais, il règne d'éternité en éternité. Vous avez raison de l'acclamer, de pousser des cris de joie à son honneur, parce qu'il est le roi. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Il règne à jamais, à perpétuité. Alors en disant cela, Seigneur, souviens-toi de moi. Il proclame, un, Dieu comme Jésus comme Dieu. Deux, il annonce que Jésus régnera. Il proclame la royauté de Jésus. La royauté de Jésus. Le règne millénium de Jésus. Il proclame que Jésus a le pouvoir sur les âmes. C'est pourquoi lui-même avait enseigné, il dit, ne craignez pas celui qui tue le corps seulement, mais craignez celui qui tue et le corps et l'âme. Jésus a le pouvoir sur ton âme, mon frère. Jésus a le pouvoir sur tout ce qui te concerne. Il est roi. Il est roi. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras. Il avait besoin du salut. Il voulait être sauvé. Il reconnaissait le mal qu'il avait fait sur la terre. Mais il s'est repenti. Et maintenant, il avait soif du salut. Ah, que quelqu'un, que le Saint-Esprit touchera ce matin, se rappelle que je viens ici chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, c'est pour chercher le salut de Dieu. Ah, que le salut de Dieu soit ton partage. Que le salut de Dieu pénètre dans ta vie, pénètre dans ton corps, pénètre dans ta maison, pénètre dans toutes tes actions. Que le salut de Dieu te suive partout où tu seras. Il avait besoin du salut. Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Aujourd'hui, la promesse que le Seigneur lui a donnée, lui a parlé du futur, quand tu viendras. Mais Jésus change la suite. Il dit aujourd'hui, pas dans le futur, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est ton jour de salut. Aujourd'hui, c'est ton jour de bénédiction. Aujourd'hui, c'est ton jour de visitation. Aujourd'hui, c'est ton jour d'élévation. Aujourd'hui, c'est ton jour de changement. Aujourd'hui, c'est ton jour de vie. Que le Seigneur te visite, qu'il pénètre dans ta vie, qu'il te bénisse, qu'il te rende glorieux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, de quoi le Seigneur se souviendra-t-il de toi? Pour le brigand, il a élevé Jésus au rang de Dieu. Il a reconnu comme sauveur, ayant autorité sur toutes les âmes. Et toi, Jésus se souviendra de toi sur quel point? Alors, souvenez le premier point que nous allons développer avec vous. Le Seigneur se souviendra de toi suite à ta foi. Or, car il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui croit s'approche de Dieu, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Bien-aimé, aie la foi en Dieu. Aie la foi en Dieu. C'est la foi qui te rendra agréable devant Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que sans la foi, personne ne peut lui être agréable.
Nous devons croire que Dieu existe, bien que nous ne l'avons jamais vu, bien que nous ne l'avons jamais touché, mais nous le vivons par les actes, par sa parole qui est au milieu de nous. Il est Dieu, il est là, Dieu est la vérité. Amen. Alors Dieu se souvient de toi à cause de ta foi. Nous allons au verset 40, oui, c'est ce que nous avons déjà développé. La reprise de la bonne conscience. C'est ça qui témoigne aussi la vie de notre foi. Si la conscience est morte, la foi est morte. Parce que tu feras tout le mot sans y prendre conscience. Et ça ne te fera rien. Tu as volé, tu vas rapporter à tes amis. Mastanabe, tu copes de réussir, bah, you m'en as samboussé, wango. Tu penses que tout récupérer l'arnios. Mais celui qui a une conscience vivante, se sentira culpabilisé. Dans son cœur, il n'aura pas la paix du cœur, il sera troublé, tourmenté, et cela va lui pousser à plier les genoux pour confesser ce mot. Bien aimé, que le Seigneur t'aide. Même si ta conscience était déjà morte, qu'elle ressuscite, qu'elle reprenne vie, afin que tu puisses prendre conscience de tes actes. La foi. Ce voleur a fait aussi preuve de sa foi. Quand il a dit à l'autre, le reprenant et disait, ne crains-tu pas Dieu? Ne peut craindre Dieu que celui qui a la foi. Et ça, vous êtes d'accord avec moi? Celui qui n'a pas la foi ne craint pas Dieu. Mais celui qui a la foi craint Dieu. Il craint Dieu. Parce que c'est qu'après tout ce que nous faisons, il y a un jugement qui nous attend. Crains Dieu, bien-aimé. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, ça s'approuve par quoi? Par la mise en pratique de la parole de Dieu et la conservation de sa parole dans nos cœurs. C'est une preuve, une démonstration de notre foi, l'obéissance à la parole de Dieu. Jamais tu peux dire à quelqu'un, je t'aime, mais tu désobéis à ses ordres. Tu annules tout ce qu'il te dit. Il n'y a pas d'amour. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. La foi sauve, la foi guérit, la foi délivre, la foi nous unit à Dieu. Bien-aimé, reste confiant à ton Dieu. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les malheurs, reste attaché à Dieu. C'était le moment difficile pour cet homme. C'est pourquoi il avait glissé cette demande. Je suis mourant, Seigneur. Mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi, je suis mourant. Souviens-toi de moi, je suis perdant. Souviens-toi de moi, c'est-à-dire arrache-moi de la mort et donne-moi la vie. À cause de sa foi, il a reçu une bonne réponse. Amen. Amen. Jésus se souviendrait de toi de quoi? As-tu aussi la foi? Deuxième point, Dieu se souviendrait de toi à cause de ton travail. Nous allons lire dans la Bible ce que la Bible témoigne à cause de ce que je vous dis. Je ne dis pas des choses qui viennent de mon cœur, mais des choses qui sortent de la parole de Dieu. Ils sont dans Hébreux 6. Allons dans le livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 6. Versets 10 à 12. Écoutez ce que déclare la parole de Dieu. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Je reprends. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Je m'arrête d'abord là-bas. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Tout ce que tu fais, Dieu se souvient de ça. La Bible déclare dans Malachie, chapitre 3, verset 16, que le livre des souvenirs de Dieu s'ouvre devant ceux qui craignent Dieu. Quand il parle de lui, il mentionne tout dans son livre. Bien-aimé, les actes que tu poses sont mentionnés dans les livres des souvenirs. Si on dit payer des chaises pour l'implantation de nos églises, paye, n'existe pas. Dieu se souviendra de ça parce qu'elle est mentionnée dans son livre des souvenirs. Dieu se souviendra de quoi? De toi, de quoi?
notre bâtiment traîne là-bas. Mais nous avons des grands hommes d'affaires et des femmes d'affaires parmi nous. Vous baptisez des maisons en étage. Une personne ne peut pas se lever et dire, pasteur, fini avec ces affaires, des appels de fonds ici. Je m'engage pour terminer ce qui est resté. Dieu se souviendra de toi, mon frère, à cause de cela. Car quand le centenier avait son serviteur qui était malade, les Juifs sont allés voir le Seigneur Jésus pour poser son problème. Et à la fin, ils ont dit, Seigneur, il mérite ce dont il a besoin, parce que cet homme a bâti notre synagogue. Quand tu le fais aussi, c'est au nom de Jésus. Le Seigneur se souviendra de toi. Ah, je dis, le Seigneur se souviendra de toi. Il ne t'oubliera pas. Ne doute pas, n'hésite pas, parce que Dieu est fidèle. C'est Dieu que nous servons un fidèle bien-aimé. Il ne va pas oublier ton travail. Et l'amour que tu manifestes à son nom. Ah, que le Dieu de grâce se souvienne de tous ceux qui mettent leur argent en jeu à cause de son œuvre. À cause de son œuvre. À cause de l'avancement de son œuvre. Bien-aimé, les dîmes que tu payes, ce n'est pas une peine perdue. La période est dure, difficile, misérable. Mais je vois les gens qui s'élèvent pour payer leurs dîmes à Dieu. Oh, que c'est Dieu de souvenirs. C'est Dieu qui n'oublie pas le travail de quelqu'un, l'œuvre de quelqu'un. Se souvienne de vous. Se souvienne de vous. Qu'il vous remette tout ce que vous avez payé à lui comme dîme au centuple. Ah, qu'il fasse répandre sur vous sa bénédiction en abondance. Que la bénédiction de Dieu se répande sur vous en abondance à cause de votre obéissance, à cause de votre fidélité. Que Dieu se souvienne de vous. L'État est jaloux. Je saute. Le reste, vous allez lire à la maison. Dieu se souviendra de toi à cause de tes œuvres. On parlait du travail. Et maintenant, nous allons parler des œuvres. Bien-aimés, vous savez que les œuvres parlent. Les œuvres parlent. Vous êtes d'accord avec moi, le serviteur de Dieu? Les œuvres parlent. Les œuvres parlent, bien-aimés. Lisons ce que nous disent les Écritures. Allons dans Jacques. Jacques chapitre 2. Lisons la parole de Dieu, mes frères. Soyez fiers de cela. Jacques chapitre 2, verset 20. Dans ma Bible, il est écrit ainsi. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile, elle est morte en elle-même. Lisons la suite. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit les Écritures. Abraham crie à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Il fut appelé ami de Dieu à cause des œuvres qu'il avait posées. Un fils unique, un fils unique qu'il aimait. Dieu le lui demanda, il ne lui a pas refusé. Jusque sur l'autel, il leva le couteau pour le toucher. Dieu dit, Abraham n'ose pas faire du mal au jeune homme. J'ai vu et je crois que vraiment tu m'aimes parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Bien aimé, il n'est pas facile de céder si facilement quelque chose que tu aimes de tout ton cœur. Des fois on donne en pleurant. Les larmes coulent. Pourquoi? Parce que tu as de l'amour, l'affection envers celui ou cette chose que tu aimes de tout ton cœur. Mais Abraham n'a pas pu résister à l'appel de Dieu, à la demande de Dieu. Il sacrifia Isaac et Dieu le confirma. Il est pris pour un ami, l'ami de Dieu. Le mot ami dérive du verbe aimer. Il aimait Dieu, il a prouvé par son obéissance. Aimes-tu Dieu? Tu crois que Dieu peut se souvenir de toi? C'est pourquoi, dans tous les siècles, même aujourd'hui, Dieu se souvient d'Abraham à cause de cet acte. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Bien. Au verset 24.
voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Les œuvres sont la démonstration de notre foi. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Allez vous poser les œuvres. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est vrai quelque part, il est écrit: montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je vais te montrer ma foi par les œuvres. Je parle des œuvres de la foi. Parce que tout de suite là, il y a des gens qui vont circuler nos villes, nos avenues, nos quartiers, avec des cadeaux empoisonnés, des habits, du sucre, du sel. Ce sont des cadeaux empoisonnés, mes bien-aimés. Ça, c'est pas l'amour. Ils font ça pour s'acquérir des clients qui vont les voter. Mais je parle des œuvres de la foi. Pose les œuvres de la foi. C'est ça qui justifie ta foi. Dieu se souviendra de toi à cause de tes œuvres de la foi que tu poses à son honneur. C'est une démonstration aussi de ton amour, de ton engagement, de ta consécration à l'Éternel ton Dieu. De quoi est-ce que le Seigneur se souviendra-t-il de toi? Si le voleur a dit: Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne. Pourquoi? Il a élevé Jésus sur la croix, le proclamant Dieu. Il a élevé Jésus, l'attestant qu'il a l'autorité sur toutes les âmes. Même si nous mourions, Jésus est là. Il va encore nous redonner la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as choisi un Dieu capable, un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu compatissant, un Dieu riche en amour. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te rejettera jamais. Reste confiant à lui. Serre-le nuit et jour. Si les choses devenaient compliquées, difficile dans ta vie, ne t'étais point, ne t'alarme point, mais mets-toi à genoux, lève tes mains vers le ciel, là où te viendra le secours, et dites: Seigneur, souviens-toi de moi. Il pensera à toi à cause de tes œuvres, à cause de ta foi, à cause de ton travail, à cause de ton amour que tu ne cesses de manifester envers lui. Lève-toi là où tu es. Nous allons commencer à prier. Que cette prière devienne aussi la tienne. Dis: Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi à cause de mes dîmes. Souviens-toi de moi à cause de mes offrandes. Souviens-toi de moi à cause des dons, à cause des actes de foi que je ne cesse de poser. Souviens-toi de mon Seigneur. Fais de ça ta prière. Commence à prier. Je n'ai pas des intentions à te donner. Prie. Prie, bien-aimé. Lève la voix et prie à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui ta confiance et il agira. Il est près de toi pour te répondre. De la même manière qu'il avait exaucé les malfaiteurs sur la croix, quand lorsqu'il s'était repenti, qu'il a changé de camp. Jésus ne reçoit personne. Il reçoit tout le monde. Tous ceux qui viennent à lui, il les reçoit. Il les reçoit. Il est là les bras tendus pour te recevoir. Il est là les bras ouverts pour te répondre, mon frère, ma soeur. Crie à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est aujourd'hui, le jour de ton salut. C'est aujourd'hui, le jour de ton exaucement. C'est aujourd'hui, le moment favorable. Oh, voici le temps favorable pour toi, mon frère, ma soeur. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Confie-toi à Jésus. Il est près de toi. Il est le rendez-vous. Il est le rendez-vous pour te répondre. Il est là parmi vous. Parmi nous. Que le Seigneur se souvienne de toi ce matin. Toi qui as écouté ce message puisse bouillonner dans ton cœur. Et que ce message puisse apporter du fruit. Ce message, soit une lampe allumée à tes pieds et une lumière à tes sentiers. Et ce matin, que tu ne vas plus rentrer tel que tu es,
Sache seulement que les soucis que tu avais autrefois, aujourd'hui le Seigneur vient de te confirmer et te dire, de te rassurer qu'il se souviendra de toi. Et ce matin, il s'est souvenu de toi, comme il s'est souvenu de Rahab, comme il s'est souvenu d'Abraham, comme il s'est souvenu de tant d'autres de ces personnes-là. Et aujourd'hui, l'ombre de cet homme qui était sur la croix, ce voleur, ce brigand, qui avait prononcé cette parole, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Merci ô Père éternel pour ton amour que tu ne cesses de manifester au milieu de nous. Sois béni à jamais. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur